les exonérations peuvent aussi être revues. Je ne suis pas expert, je pense sous le contrôle des experts qui sont sur ce panel, mais je pense que, vu le PIB que le Burundi a, ça peut être vraiment très très lourd pour un jeune qui commence son entreprise, par exemple, qui fait disons le pesticide, ok, pour vraiment s'acquitter de ses obligations comme il faut. L'article 47, par exemple, de la loi de 2020, qui a été révisée par la loi je crois, de 2013, dit que, dispose qu'il y a exonération, par exemple, par rapport au régime de la pisciculture, piscicole et agroélevage, à 20 millions, je pense, à peu près, sur un exercice fiscal. Mais lorsqu'on demande à un jeune qui est ici, par exemple, qui est dans le même secteur, on demande c'est quoi l'exercice fiscal, il n'a pas vraiment une idée. Vous voyez? Peut-être que même il a déjà même beaucoup plus payé que ce qu'il devait payer. Je pense que cela, c'est aussi quelque chose à revoir. Je n'ai pas les chiffres exacts de comment est-ce que, genre, à quel rythme beaucoup d'entreprises sont créées, par exemple, au niveau de l'Agence de développement du Burundi. Mais imaginez, par exemple, si à la création de l'entreprise, en plus du registre de commerce, en plus du numéro d'identification fiscale, on te donnait aussi, par exemple, la loi des taxes à impôts. Nul n'est censé ignorer la loi, mais vous voyez, je pense que cela peut être aussi une bonne contribution, par exemple, à l'OBR. Vous pouvez nous faire cela comme Noël ou bonne année. Comme ça, on peut savoir que l'année prochaine, par exemple, ceux qui vont créer l'entreprise peuvent avoir un papier de 20 pages, 30 pages. On te donne aussi comme kit qui peut aussi t'aider à savoir quelles sont tes obligations, quels sont tes droits, quelles sont les procédures pour le faire. Et ainsi, lorsque tu commences l'entreprise, il faut que tu puisses savoir comment est-ce que tu peux, le temps venu, de pouvoir contribuer de cette manière. Je comprends que la CECIB, donc la Chambre transversale des jeunes entrepreneurs, et vous les incubateurs, dans vos structures, il faudra avoir des documents pour aider les jeunes à comprendre tous ces éléments-là. Parce que ça veut dire que si vous avez des documents, même souvent traduits, ça pourrait permettre aux jeunes d'être mieux accompagnés. Nous avons une entrepreneur, une jeune dame entrepreneur. Vous en avez? Nous en avons, mais le problème, c'est que ça se trouve toujours en français. Il faut que l'OBR, nous n'avons pas le droit de... Oui, ça c'est vrai. Ça fait partie des recommandations de ce panel. Nous n'avons pas le droit de traduire. Il faut que l'OBR prenne cette responsabilité. Très bien, merci. En collaborant évidemment avec l'ADB. Voilà, merci. Ils vont prendre acte. Et je crois que ça fait partie aussi des recommandations de ces travaux que nous faisons pendant cette semaine. J'ai une petite question. Vous, en tant qu'entrepreneur, quels sont les défis que vous rencontrez qui sont liés à la fiscalité, et surtout dans vos activités habituelles? Nous impliquons beaucoup plus dans les plans d'affaires, dans l'élaboration des plans d'affaires, dans le recrutement des employés, tous ces trucs-là, mais on ne pense pas vraiment à faire des recherches sur comment vais-je payer l'impôt, comment vais-je payer la taxe. Voilà, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est, je pourrais dire, la non-maîtrise des processus de déclaration. Cette problématique va trouver satisfaction très prochainement parce que la loi a prévu ce qu'on appelle les centres de gestion agréés. Les centres de gestion agréés, ce sera fait par c'est un groupement de conseillers fiscaux, effectivement, qui seront pris en charge par le gouvernement, ou qui va même bénéficier des abattements ou des avantages fiscaux pour aider des petits et micro-contribuables. Parce que c'est là où le problème se pose avec l'acuité. On songe à eux. Donc, on va créer, il y a une ordonnance normalement qui devrait sortir sous peu du ministère des Finances pour agréer ce genre de centres de gestion agréés. Et ce sera des centres qui vont s'implanter à travers tout le pays.
pour justement faire une fiscalité de proximité, encadrer les petits et micro-contribuables à l'intérieur, tout comme dans tout le pays, même au niveau de Bujumbura même. Le cas d'un jeune ou d'une jeune fille entrepreneur, quand elle commence, il y a cette idée de croître, mais de croître avec le minimum qu'il a ou qu'elle dispose. Ça veut dire que soutirer sur le minimum qu'elle a, comme il a dit M. Charité, sur les charges administratives, vous ne comprenez pas à quel point il y a beaucoup de charges sur l'administration, surtout les charges d'archivage, comme il a dit. Ça a un coût énorme. Ça a un coût énorme, mais aussi digitaliser, c'est un investissement aussi. Ça veut dire que ce jeune-là, pour qu'il puisse aller dans les règles, il a besoin d'un assouplissement. D'abord, le contexte n'est pas aussi facile pour lui, parce que aussi les statistiques disent que 70% des entreprises qui se créent échouent dans les 3 premières années. Pour dire qu'au minimum, on devrait avoir une exonération pour les jeunes, au minimum sur les 3 premières années d'impôts et de toute forme de taxes. Et un deuxième point, c'est sur le poids, là où aussi ça commence à être très problématique, c'est sur les moyennes entreprises. On parle de la TVA. Là, je vais me diriger vers Charité. Pour nous, les jeunes entrepreneurs, où nous avons des moyens limités, ce n'est pas qu'on ne veut pas payer la TVA, mais il faudrait nous donner du temps. Par exemple, tu sais qu'on dit que normalement, tu es taxé à partir... Tu es assujetti à la TVA quand tu as déjà atteint le plafond de 100 millions de chiffre d'affaires, ce qui te donne une moyenne d'autour de 9 millions par mois de chiffre d'affaires. Ça veut dire 18%, c'est presque 1 million 600 et quelques de francs qui doit être là, dans tes fonds de fonctionnement, pour pouvoir payer à l'État, parce que des fois, tu émets une facture qui sera payée dans 2 ou 3 mois. On est dans l'obligation. Déjà, quand tu as émis une facture, tu dois payer la TVA. Oui, je crois que... Même avant d'être payé. Ça veut dire qu'il y a une pression sur la gestion des fonds de fonctionnement sur nous les jeunes. Parce que tu es obligé d'avoir un fonds qui est disponible là, alors qu'on se bat déjà avec d'autres impôts, mais non seulement les impôts, mais les salaires de nos jeunes collègues. Oui. Monsieur et là, Gildas, on demande vraiment qu'il devrait y avoir, oui. je ne sais pas, une régulation spéciale pour nous les jeunes. Voilà. Nous accompagnons. On ne dit pas qu'on ne doit pas payer, mais qu'on le paie quand nous aussi on a été payés. Concernant la problématique de gestion de la TVA, bien évidemment, comme le modérateur l'a si bien signalé, effectivement, ce n'est pas l'entreprise qui supporte la TVA. C'est le principe de la taxation des déductions qui doit être respecté. Là, la TVA est supportée par le consommateur final. L'entreprise ne supporte jamais la TVA. Si vous avez le droit de facturer la TVA et de s'acquitter la TVA payée en amont, de la déduire, autrement dit, vous payez juste la différence après avoir récupéré la TVA que vous avez supportée en amont. Donc, plutôt, j'ai bien compris sa préoccupation est autre. Il dit qu'en payant une TVA, ça crée une tension de trésorerie au sein de l'entreprise parce que à un certain moment, on exige à l'entreprise qui a facturé la TVA de payer la TVA alors que cette TVA n'est pas encore encaissée. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, effectivement, c'est une question qui a été toujours posée et c'est réellement une problématique. Alors, actuellement, la loi a été discriminatoire, j'ose le dire, parce que cette possibilité de réclamer la TVA à l'encaissement, cette possibilité est offerte uniquement pour des contribuables qui offrent des services ou qui vendent des biens auprès des services publics. Là, alors que pour les autres, la TVA est due à la facturation. Effectivement, donc sa préoccupation est fondée. On a toujours dit qu'il faut les traiter de la même façon. On est toujours en train de plaider pour que la TVA soit réclamée et payée au moment de l'encaissement. Ce qu'il dit est complètement correct. Alors, je vais directement sur la question qui vient de m'être posée par le modérateur. Là, je dois préciser que
La loi, déjà de prime abord, les lois fiscales doivent être justes et équitables. Et cela, l'équité fiscale, si elle doit être là, on ne peut pas avoir une fiscalité dédiée à une jeunesse uniquement. On a une fiscalité qui doit gérer les contribuables de la même façon. L'impôt doit s'appliquer uniformément à tous les contribuables. Donc, on n'aura pas une fiscalité qui s'applique aux jeunes, aux adultes ou aux femmes. Non, on a une fiscalité qui s'applique à tous les contribuables.